Seigneur, nous te remercions pour ta présence ce matin. Tu es la présence, Seigneur, pour nous faire du bien. Tu es la présence pour sauver. Tu es la présence pour guérir. Tu es la présence pour transformer les vies. Tu es la présence pour ouvrir les portes fermées. Tu es la présence pour ressusciter ceux qui sont morts. Tu es la présence, Seigneur, pour donner la vie et la vie de qualité à ton peuple. Tu es la présence. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te donnons toute la gloire. Nous te remercions pour ce moment. Seigneur, parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous allons suivre la lecture dans Exode 12, 1 à 14, et puis Matthieu 28, 1 à 2, et puis le verset 6. Le reste, vous lirez à la maison. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Matthieu 28, 1, 2, et puis c'est ça. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux
il était couché ou il était couché. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Pâques a un élément actif. C'est celui de la protection. Et ce matin, le thème de mon message, c'est Pâques, combat et libération. Et en parlant de ces thèmes, bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler de deux choses importantes. La première chose, c'est la Pâque dans l'Ancien Testament. La seconde, c'est la Pâque dans le Nouveau Testament. Revenons au premier point, la Pâque dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament? Ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'est que Pharaon a défié le Seigneur. Il a défié Dieu. Israël était en esclavage en Égypte pendant plusieurs siècles. Depuis plusieurs siècles, et précisément, exactement, depuis 430 ans. Alors Dieu avait décidé de libérer son peuple. Il avait décidé de délivrer son peuple. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas vous qui décidez à la place de Dieu, c'est Dieu qui décide. Et quand Dieu décide, quelles que soient les circonstances, ce qu'il décide arrivera. Il avait décidé de délivrer son peuple. Écoutez ce qu'il dit dans Exode 3, versets 7 à 8. L'Éternel dit, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que Dieu voit. Il voit ta souffrance. Et il entend tes cris. Et il connaît tes douleurs. Rien n'est inaperçu devant sa face, devant ses yeux. Dieu a deux phases. Il a une phase qui semble passive, mais il a une seconde phase qui est active. J'ai vu, j'ai entendu, je connais. Là, il est passif. Mais je suis descendu. Alléluia. Quand Dieu descend, les montagnes sautent comme des béliers. Les eaux se retirent. Quand Dieu descend, vous voyez ce que vous n'avez jamais vu. Bien-aimés dans le Seigneur. Ainsi, Pharaon qui voulait toujours maintenir le peuple de Dieu en Égypte a défié le Seigneur. Dans Exode 5, verset 2, Pharaon répondit. Ça, c'est quand Moïse lui dit, laisse partir le peuple de Dieu pour aller servir son Dieu au désert. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Écoutez bien, Pharaon. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Quel défi! Bien-aimé, après ces paroles prononcées par Pharaon, Dieu a relevé les défis. Le Dieu de la Bible relève les défis. Alléluia. Il relève les défis. Voyez l'exemple de Nebuchadnezzar avec Meshach, Shadrach et Abednego.
Les trois amis craignaient le Seigneur. Et ils savaient que dans leur tradition, dans leur coutume, ils ne pouvaient pas adorer l'idole. Mais ils ont été piégés. Et on a dit à Nebuchadnezzar, il y a 3 Juifs qui refusent d'adorer l'idole. Nebuchadnezzar les a appelés. Et il leur a dit, qu'est-ce que j'entends dire? Je ne veux plus rien entendre de cela. Allez et adorez l'idole. Mais les 3 amis ont dit, oh roi, sois béni éternellement. Nous ne pourrons pas, il n'y a même pas de réponse à te donner là-dessus. Le choix est clair. Le choix est clair. Alléluia. Nous savons que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Nous avons un Dieu plus que capable. Capable de faire des choses inattendues. Et Nebuchadnezzar était furieux. Il a fait chauffer la fournaise 7 fois. Et il a appelé les bourreaux pour jeter les 3 amis. Ceux qui les avaient jetés étaient brûlés vifs immédiatement. Mais les 3 amis marchaient au milieu du feu. Et Nebuchadnezzar a vu une 4e personne qui ressemblait à un fils de Dieu. Alléluia. À ce moment, Jésus n'était pas né, mais il était toujours Dieu. Alléluia. Il était là dans la fournaise. Pour anéantir la puissance des flammes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut relever ton défi. Il y a des gens qui te disent, mais quand est-ce qu'elle va se marier? Dieu va relever ses défis. Et ce sera un grand témoignage, un grand miracle. Lui, là, depuis qu'il a terminé ses études, il est toujours français. Il n'a pas d'emploi. Dieu va relever ses défis. Et ils vont fermer leur bouche. Ils diront, ce Dieu est véritablement Dieu. Alléluia. Il va relever les défis dans ton foyer, mon frère, ma soeur. Il est le Dieu qui relève les défis. Pour relever les défis contre Pharaon, Dieu a frappé de plein les Égyptiens. L'eau a été changée en sang. Exode 7, verset 20. Le pays a été frappé d'abord par les grenouilles. Exode 8, verset 2. Ensuite, par les mouches venimeuses. Exode 8, verset 20. Et enfin par les sauterelles. Exode 10, verset 14. Dans le combat avec le Seigneur, tu ne peux résister. Il est le Tout-Puissant. Les hommes et les animaux ont été frappés par les poux. Des poux et des urselles. Exode 8, 13. Exode 9, 10. Les troupeaux des Égyptiens ont péri. Et Dieu a fait tomber de la grêle et les tonnerres dans tous les pays d'Égypte. Dieu a des armes. Des armes. Pour faire triompher sa cause. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, Dieu coince l'homme pour l'amener à faire sa volonté. Mais ces derniers est lent à comprendre les méthodes de Dieu. Tu passes par des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Tu passes par des situations graves qui se succèdent. Tu passes par des tourments que tu ne peux expliquer toi-même. Mais tu ne comprends pas que c'est le langage de Dieu pour te ramener à lui. Malgré toutes ces plaies, Pharaon a endurci son cœur. Et c'est la 10e plaie qui a été le point de départ. C'est la 10e plaie qui a déclenché le départ des Israélites.
Pharaon a cédé. Dans le combat avec le Seigneur, l'ennemi finit par céder. Alléluia. Cette 10e plaie se rapportait à la mort des premiers-nés des Égyptiens, y compris celui de Pharaon. C'était des pleurs ce jour dans tous les pays d'Égypte. Même dans la maison, dans le palais pharaonique, il y avait des cris. À ce sujet, les Israélites devaient tuer un agneau pour chaque famille. Nous avons suivi la lecture. Et mettre le sang sur les linteaux et les poteaux des portes. Ce sang devait servir à la protection des Israélites lorsque l'Éternel devait passer la nuit pour frapper l'Égypte. Ainsi, pendant que les Égyptiens pleuraient, les Israélites mangeaient à la hâte la Pâque pour partir. Quand cela s'est passé, bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon a demandé aux Israélites de partir. Il les a chassés. Il était au bout. Puis Dieu a demandé que la Pâque soit perpétuée. Il a demandé aux enfants d'Israël d'enseigner cela à leurs enfants. C'était un événement. Il fallait enseigner cela aux enfants. Et bien aimé dans le Seigneur, Jésus fêtait aussi la Pâque selon l'Ancien Testament. Puisqu'il était juif, il fêtait aussi la Pâque selon l'Ancien Testament. Dans Matthieu 26, verset 2, il a dit, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. » C'est Jésus qui parle. « Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Là, Jésus a combiné les 2 Pâques. Il a fêté la Pâque juive, la Pâque de l'Ancien Testament, et il a porté sa Pâque à lui. Alléluia. Ceci nous conduit à parler de la Pâque selon le Nouveau Testament. Jésus est mort pendant la semaine de la Pâque juive. Il est l'agneau de Dieu. Le voyant venir à lui, Jean-Baptiste s'est écrié, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » À partir de la mort de Jésus, la Pâque revêt une double signification. La Pâque n'est pas maintenant pour les Juifs seulement, mais pour tout le monde. La Pâque, dans l'Ancien Testament, était pour la délivrance des Israélites seulement. Mais la Pâque, dans le Nouveau Testament, est pour la délivrance de tous ceux qui croient en Christ. Juifs, Grecs, Congolais, Africains. Bien-aimés, les Israélites étaient libérés de l'esclavage de Pharaon seulement. Mais dans le Nouveau Testament, la mort et la résurrection de Jésus libèrent ceux qui sont en Christ de l'esclavage de Satan et de la puissance du péché. Alléluia. Dans Colossiens 2, 14 à 15, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché d'Adam était l'acte qui nous condamnait. Le premier acte qui nous condamnait, c'était le péché d'Adam. N'est-ce pas que nous naissons avec ce péché? Ce péché nous condamnait parce que
La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même cet enfant qui vient de naître, il a péché parce qu'il a hérité le péché de notre représentant légal, Adam. La Bible parle aussi de la malédiction générationnelle. C'est-à-dire, elle va de génération en génération. Sauf si on vient à Christ. Cette malédiction qui va de génération en génération s'arrête là où on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Non seulement il nous a délivrés de l'esclavage de Satan et de la puissance du péché, mais aussi il nous donne accès auprès du Père. Quand Jésus mourait, le rideau du temple a été déchiré, pas de bas en haut, mais du haut en bas. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui a mis son doigt. Alléluia. Et nous avons accès libre dans les lieux très saints. Nous pouvons lui poser nos problèmes. Nous pouvons pleurer auprès de lui. Il peut nous écouter. Parce que quelqu'un est mort à ma place. Quelqu'un est mort à ta place. Pour que nous ayons la liberté. Le Seigneur Jésus a quitté son trône de gloire. Il est descendu ici-bas. Il est allé plus bas que la terre. Afin que toi, tu montes plus haut. Et encore plus haut. Et encore plus haut. Alléluia. Dieu a demandé aux Israélites de célébrer la Pâque comme une loi perpétuelle. Dans Luc 22, verset 19, Christ a demandé qu'on célèbre la Pâque en sa mémoire jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui est arrivé ce jour? Jésus est mort. On l'a enterré. Ce jour-là, il y avait des ténèbres sur toute la terre. Et c'était la tristesse. La tristesse. Et les ennemis de Jésus se sont réjouis. Et ils ont dit, nous l'avons tué. Maintenant, nous pouvons régner. Et les samedis, c'était la tristesse pour les disciples. Il y a quelques-uns qui attendaient, ils disaient, il sera ressuscité. Mais on l'a tué. Les disciples, certains disciples sont allés à Emmaüs. Et Jésus les a rattrapés sur le chemin. Et ils discutaient. De quoi parlez-vous? Es-tu le seul à Jérusalem à ne pas connaître ce qui s'est passé avec cet homme, puissant en parole et en œuvre, Jésus de Nazareth, que les païens ont tué, ont crucifié. Il a promis de ressusciter. Mais nous espérions qu'avec lui, ils étaient dans le désespoir. Dans le désespoir. Après vendredi, c'est le désespoir. Le samedi, c'était le désespoir. Mais il y a un vendredi, il y a un samedi, mais il y a aussi un dimanche. Il y a un dimanche. Le dimanche, c'était des larmes de joie. C'était la gloire. C'était la lumière. Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et les femmes ont vu que Jésus est ressuscité. Ce sont les femmes qui ont premièrement découvert
La résurrection de Jésus. Et ce sont elles qui ont apporté le message de la résurrection. Qui peut empêcher à la femme de prêcher? Et le centre du christianisme, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gardes étaient troublés. Déjà quand il mourait, ils ont dit assurément, celui-ci est fils de Dieu. Mais ces jours, ils étaient troublés. Et les femmes ont rapporté le message. Il est réellement ressuscité. Celui qui était mort est ressuscité. Autant lui est ressuscité de la tombe, autant il peut te ressusciter de tes problèmes. Il peut ressusciter ce qui est mort en toi. Les gardes ont rapporté cela à leur chef. Vous savez, cet homme est réellement ressuscité. Les gardes ont dit, les chefs ont dit, fermez la bouche. Ne dites pas aux gens, sinon ils vont croire en lui. C'est depuis longtemps que le christianisme a été combattu. Et les gardes se sont abstenus de dire en public que Jésus est ressuscité. Mais cela ne les a pas empêchés de dire à ceux-là qui leur étaient proches, et surtout aux épouses, chérie, cet homme Jésus-là, garde ça pour toi. Sinon, c'est la mort pour moi. Il est réellement ressuscité. C'est le Fils de Dieu. C'est vrai. Il est réellement ressuscité. Ne dis pas un secret à une femme. Elle va dire. Je peux m'imaginer ces femmes-là aller au marché. Avec l'argent reçu de leur mari. La corruption n'a pas commencé aujourd'hui. Les gardes ont reçu la corruption, ils étaient en paix. Mais les femmes sont allées dévoyer les choses. Ça c'est autant. Oh, donne-moi ça. Tu sais, tu es mon client, je te donne encore ça. Ça c'est ma tabiche pour toi. Mais je vais te dire une chose, garde ça pour toi. Cet homme-là, Jésus, dont on parle, ne suivez pas la radio. Ne suivez pas ce qu'ils disent officiellement. Jésus est ressuscité. Cela est allé de bouche en bouche, bouche à oreille. C'est eux qui ont fait la publicité de Jésus. Jésus est réellement ressuscité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, comme l'agneau immolé dans l'Ancien Testament a servi de jugement pour les Égyptiens, de même, la mort et la résurrection de Christ sont la preuve du jugement futur sur les méchants, sur les impies, sur les pécheurs. Mais je ne m'arrête pas là. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Actes 17, versets 30 à 31. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, noirs et blancs, riches et pauvres, jeunes et vieillards, en tout lieu, en Occident, en Afrique, en Asie, au Congo, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alléluia. La résurrection de Jésus, c'est un avertissement pour nous. Nous célébrons la Pâque. C'est vrai. Mais Jésus est mort pour tes péchés. Pour que tu abandonnes cette vie sale et sordide. Pour que tu l'acceptes comme ton Seigneur. Pour que désormais ta vie change. Qu'elle ne soit plus la même.
Frères et sœurs, en définitive, la Pâque dans l'Ancien Testament était l'ombre de la Pâque dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, elle concernait seulement la délivrance des Israélites du joug pharaonique. Dans le Nouveau Testament, elle libère de l'esclavage de Satan et de la puissance du péché tous ceux qui sont en Jésus-Christ et leur donne accès au Père. Comme la Pâque était un jugement pour les Égyptiens, ainsi elle est un jugement pour les impies, comme je l'ai dit. Nous la célébrons, mais cela est un jugement pour les pécheurs. Sommes-nous délivrés du péché et de l'esclavage de Satan? Nous allons courber nos têtes et nous allons prier.